Bonjour, nous allons dans cette vidéo parler du manque de confiance en soi et je vous donnerai une méthode très efficace, c'est les pratiquer correctement afin de résoudre ce problème. Mais pour que cette vidéo soit vraiment intéressante pour vous, je vous demanderai également d'être très attentif à ce qui va suivre et de faire tout ce qui vous est demandé afin que vous puissiez tirer le maximum de cette vidéo. Merci à vous et démarrons maintenant les différents points. Un outil de travail. Imaginez juste un instant que quelqu'un vous mette à disposition un outil pour prendre ou reprendre confiance en vous, avec une source d'alimentation inépuisable, d'une force inouïe et qui serait à votre entière disposition, et ceci 24 heures sur 24. Un outil que vous pourriez actionner à n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, avec une facilité déconcertante. Le simple fait de le mettre en route pourra vous transformer littéralement afin de vous redonner à nouveau confiance en vous. Lorsqu'on sait mettre en pratique cet outil d'une façon consciente, sa force n'a plus limite. Là, vous vous dites que cela serait vraiment extraordinaire d'avoir un outil comme ça, à la limite du rêve et de l'inimaginable. Et pourtant, il existe bien. Et si je vous disais que cet outil, vous le possédez déjà en vous? Là, vous seriez très étonné. Eh bien, c'est ce que je vais vous démontrer dans le point suivant, et je vais même vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Suggestion et autosuggestion. Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de l'autosuggestion et de ses bienfaits. Mais si pour certains cela est nouveau, ce principe est pourtant vieux comme le monde. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de définir soigneusement les deux mots que l'on emploie souvent et sans qu'ils soient toujours bien compris. Ce sont bien sûr les mots suggestion et autosuggestion. Alors, qu'est-ce que la suggestion? Bien, c'est une idée que vous allez par exemple proposer à un de vos amis, copains ou membres de votre famille sur un problème ou un fonctionnement le touchant directement. Ensuite, nous avons l'autosuggestion. Si on prend l'exemple précédent et que la personne accepte votre point de vue ou votre conseil pour régler son problème et qu'elle fait de votre suggestion une ligne de travail à suivre, cela se transformera en autosuggestion. Pourquoi? Parce que cette idée que vous lui aurez soufflée va rentrer dans son esprit pour l'habiter complètement et faire que son subconscient travaillera dans cette direction sans qu'il s'en rende vraiment compte. Il en va de même pour vous. Si vous vous persuadez à vous-même que vous pouvez faire une chose quelconque, pourvu qu'elle soit possible, vous la ferez, croyez-moi, aussi difficile qu'elle puisse être. Si à l'inverse, vous vous imaginez ne pas pouvoir faire la chose la plus simple du monde, il vous sera impossible de la faire et un simple problème deviendra pour vous très vite une montagne infranchissable. Pour cette raison, si vous arrivez à faire que votre esprit ne pense plus qu'à votre idée ou votre objectif, elle se transformera obligatoirement en un acte positif. Alors, voici comment utiliser l'autosuggestion dite autosuggestion curative. Comment faire de l'autosuggestion? Eh bien, le plus simplement du monde, car cela reste la méthode dont les résultats sont les plus significatifs. Alors voici la méthode en question. Prenez un morceau de papier et écrivez dessus ce qui vous gêne le plus en étant le plus précis possible. C'est-à-dire, écrire sur un morceau de papier, en une petite phrase, ce que vous diriez à un ami en voulant lui expliquer ce qui vous dérange le plus. Par exemple, cela pourrait être le manque de confiance en soi pour parler en public. L'important étant de bien définir le plus précisément possible le problème. Ne dites pas simplement « j'ai un manque de confiance en moi ». Cela est trop vague et le travail qui va suivre ne serait du coup pas assez efficace. Ensuite, une fois que cette phrase est bien identifiée, transformez-la en une phrase qui représentera l'aboutissement du problème une fois résolu. Par exemple, si je reprends mon exemple précédent, je disais « j'ai un manque de confiance en moi pour parler en public ».
Eh bien, la phrase positive qui conviendra dans ce cas sera « Je suis très à l'aise pour parler en public ». Mettez en attendant cette vidéo en pause, le temps que vous fassiez ce travail, mais surtout faites-le. Ça y est, le travail est fait? Alors voici maintenant l'exercice et prenez-le bien au sérieux, même si au départ il peut vous sembler un petit peu surprenant. Alors tous les matins au réveil et tous les soirs dans votre lit, fermez les yeux et prononcez d'une voix suffisamment forte pour entendre vos propres paroles, et en commençant à dire les phrases suivantes. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ensuite, vous rajouterez la phrase que vous aurez transformée en phrase positive. Ce qui donnera dans notre exemple, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis très à l'aise pour parler en public. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis très à l'aise pour parler en public. Faites cette autosuggestion d'une façon aussi simple, aussi enfantine, aussi machinale que possible. De cette façon, vous arriverez à faire pénétrer mécaniquement dans votre inconscient l'autosuggestion qui va devenir votre but ultime. Travaillez régulièrement cette autosuggestion, car elle est aussi bien préventive que curative. Je vous le répète parce que c'est vraiment très important, travaillez régulièrement cette autosuggestion, car elle est aussi bien préventive que curative. Pensez aussi à faire des autosuggestions à chaque fois que vous ressentirez de la souffrance morale, voire même d'ailleurs physique. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire disparaître la douleur morale de plus en plus rapidement. Et n'hésitez pas à recommencer d'ailleurs à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Voilà pour cette vidéo concernant l'autosuggestion. Nous avons vu ensemble une manière très simple, mais relativement efficace, de travailler le manque de confiance en soi. Ne jugez surtout pas ce travail et ne prenez pas ces conseils à la légère. Je vous demande juste de faire ce travail dans un premier temps et vous verrez que les résultats ne se feront pas attendre. Vous avez aussi la possibilité de voir une autre vidéo plus complète sur les causes du manque de confiance en soi et surtout comment faire un traitement plus poussé pour éradiquer ce problème.